Tanya owns a small business and she has 4 employees and they each work for 7 hours and 3/4 hours each day for 5 days and they are paid $15.20 per hour. Calculate the total amount employees work, the total amount that they are paid in 1 week. Alors, on va prendre 7 et 3/4. On va multiplier par 5 jours de travail et on va multiplier par 4 employés. Et on va multiplier par $15 et 20 cents. Donc on tape le tout à la calculatrice, on peut taper d'un seul coup et ça va nous donner $2356. Alors, le business a fait un profit de 25 700 en 2017 comparé à 22 100 en 2018. Alors, quel est le percentage decrease? Alors, percentage decrease, on va mettre le decrease over original times 100. Alors, le decrease, ce sera 25 700 retiré 22 102. On va mettre ça sur l'original qui est 25 700 et on va multiplier par 100. Faites bien attention si vous tapez directement dans la calculatrice à bien mettre ça en bracket et ça devrait vous faire 14%. Alors, elle doit ajouter 8% de sales tax to the initial cost of a job and then 15% to the cost, including sales tax, to find the amount to charge a client. Donc, elle ajoute 8% de taxes, ok, plus elle ajoute 15% de sales tax. 15% pour le total, d'accord? Alors, et au total, ça fait $465,75 pour un job. Alors, on nous demande, ben, c'était combien normalement sans la taxe, sans les 8% et sans les 15%, c'était combien? Donc, normalement, si un job, si le initial cost c'était X, elle allait ajouter 8% de X. Ok? Et puis, elle allait ajouter encore 15% de X plus les 8% de X. Ok? Donc là, la formule, elle est toute écrite et tout ça, ça nous donne $465,75 sous. Donc, on va mettre de l'ordre dedans. Par exemple, ici, on peut dire que c'est, on va multiplier par 100. Ok, on multiplie par 100. On multiplie par 100. Comme ça, ça va venir sur un seul dénominateur. Alors, ici, ça va faire 108x sur 100 plus 15 sur 100 fois 108x sur 100. Et puis, on procède à la multiplication. Donc, on peut taper à la calculatrice. Donc, 15 fois 0.8 et puis on va diviser 1.08 et puis on va diviser. Donc, tout ça, ça peut devenir 1.08x. Et ici, ce morceau-là, ça va devenir 0.162x. Ok. Est égal à 465,75. Donc, on ajoute ensemble, donc 1.242x
est égal à 465,75 et on divise partout par 1.242. 1.242 pour avoir la valeur de x. Donc, x va être égal à 375 $. Je récapitule ici, ok, parce que je sais que ça peut être assez confusing. On a un initial cost. Le initial cost, on l'a appelé x, d'accord? On ajoute 8% à ce x-là, d'accord? Donc, x, on va ajouter 8%. C'est ça qu'on a fait ici. Ensuite, on va ajouter encore 15% avec le x plus 18%. Et quand on a fait tout ça, c'est ça qui va nous faire 465,75 $. Et ce qui nous amène finalement, après arrangement de la formule, à 375 $ ici. Alors, partie D, elle va investir dans un account de compound interest et après 5 ans, elle retire 9300 pour acheter new equipment. Combien d'argent lui reste-t-il après avoir acheté le new equipment? Donc, il nous faut trouver d'abord combien d'argent elle a eu après les 5 ans. Donc, on va utiliser le Simple Interest formula qui est P bracket 1 plus R over 100 bracket to the power of T. Donc, ça va nous faire 8500 bracket 1 plus le rate c'est 3.1 sur 100. T c'est 5 ici. Si vous voulez, on peut taper ça à la calculatrice. Un peu plus, on peut taper l'intérieur de la braquette et le power of 5. Ok, donc ça va nous faire 8500 braquette 1.031 power 5. Et ça va nous donner, on n'est pas obligé de le faire, hein. Vous faites comme vous êtes le plus à l'aise. 9901,76 $. Ok, alors 9901,76 $, c'est l'argent qu'elle avait après les 5 ans. N'oubliez pas, elle a enlevé 9300 $. Donc, 9901,76 retiré 9300 $, ça nous fait 601,76 $ qui reste sur le compte. Alors, number 2, c'est une question sur transformations. Et il y a le shape A, B et C, comme on peut le voir. Et on vous parle du shape A qui est devenu shape B. By a reflection, write down the equation of line of reflection. Alors, equation of line, on va compter l'espace entre les deux, entre ce point-là et ce point-là. Donc, on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4 carrés d'espace. Pour que ce soit une réflexion, il faut que la ligne passe exactement au milieu. Donc, à 2 carrés. Voyez? Donc, cette ligne-là, comment est-ce qu'elle s'appelle? Elle s'appelle y is equal to minus 1. Voilà. Voilà. Describe fully the single transformation that maps shape A onto shape C. Alors, on voit que shape A est devenu shape C. Et on veut savoir qu'est-ce que c'est. Alors déjà, on peut dire que c'est un enlargement. Parce que
on voit que le area a changé, c'est plus grand. Ok? Et qu'est-ce qu'on peut dire sur le scale factor? On sait que le scale factor va être négatif. Pourquoi négatif? Parce qu'il est à l'envers et il est de l'autre côté. Hein, il est là-bas. Donc, il est à l'envers, il est là-bas, le scale factor, il est négatif. Et on peut dire qu'il est négatif par 3. Vous voyez, ça, c'est une unité. Et ici, c'est devenu 1, 2, 3 unités. Donc, il a été agrandi par moins 3 fois. Il nous reste une information encore à trouver. Alors, on doit trouver le center of enlargement. Alors, on va dessiner des lignes, object with image. Ok, on va dessiner nos lignes comme ça, là, on va voir où ça va être posé. Voilà. Et puis, là. Voilà. Et puis, celui-là, donc mes lignes ne sont pas très droites. Mais vous allez utiliser la règle. Voilà, on n'a pas besoin de faire plus que ça. On voit déjà que le common point, c'est ce point-là, c'est-à-dire moins 3 et 2. Donc, center, moins 3 et 2. Alors, part C, transformation T is represented by matrix -1, 0, 0, -1. Okay. And T maps A onto shape D. Okay. And they want to know, they want you to draw and label shape D. Now, what you do when you're given a matrix, you multiply the coordinates. Now, you can multiply them one by one, but I would suggest to just, multiply them all at once. Alors, -1, 0, 0, -1. And then you put the coordinates of A here. Now, this coordinate is, what's that coordinate? Let's start with this one. Alors, -5, 1. Et puis celui-là, ce sera -5, 2. Ensuite, on a -6, 1. Et puis -6, 3. On a 3 coordinates. On a 4 coordinates, excusez-moi. Donc, on va multiplier, on va voir qu'est-ce que ça fait pour le shape de D. Alors, on va multiplier, donc c'est tout le temps row by column, and then row by column. Donc, -1 times -5 plus 0 times 1, and then row by column again, 0 times -5 plus -1 times 1. Then you get your first pair of coordinates. Donc ici, ça va faire 5. Et en bas, ça va faire -1. Voilà. Alors ici, ça va faire, again, row by column. -5, -1 fois -5, plus 0 fois 2. Ensuite, ce sera 0 fois -5, plus -1 fois 2. Je parle de celui-là, là, hein. Et on a notre deuxième coordinate qui va être en haut 5 et en bas -2. Quatrième coordinate, troisième coordinate, excusez-moi. Donc, -1 fois -6 plus 0 fois 1. Et puis 0 fois -6 plus -1 fois 1. Donc ça va faire 6 en haut et -1 en bas. Et le dernier qui est là. Donc -1 fois -6 plus 0 fois 3.
Ensuite, 0 fois moins 6 plus moins 1 fois 3. Alors, dernier paire coordinate, ce sera 6 en haut et moins 3 en bas. Donc, on va aller plot. Donc, of course, this is x and this is y. Donc, 5 et moins 1, ça se trouve ici. Et puis, on a 5 et moins 2, ça se trouve là. Et puis, on a 6, moins 6, sorry. Non, on a 6 même, oui, c'est 6. Et moins 1. Et puis, on a moins 6 et 3. Moins 6 et 3 ici. Moins 3, voilà. Alors, quand on a fini de plot, on va dessiner notre forme là. Et don't forget, il faut mettre le labeling à l'intérieur, sinon on perd le point. Donc voilà. Prochain, c'est une question sur scatter diagram. Donc, dans un premier temps, vous allez voir ce qui est en shaded là a déjà été plot pour vous. Et il vous faut faire le prochain plotting. Donc, dans ces cas-là, il faut bien comprendre de quoi il s'agit. Donc, ce sont des running records de 400 et de 800 mètres. Et on veut faire le lien pour les athlètes qui courent sur ces distances. Donc, à ne pas se tromper. Hein. Donc, ça, disons, c'est votre x-axis et ici, c'est votre y-axis. On a déjà ploté les premiers points pour vous. Il faut continuer. Donc, allons essayer de comprendre. On a 10 petits carrés. Donc, chaque carré ici vaut 1 unit. Et ici, chaque carré vaut 1 unit. OK? Donc, maintenant, ça devrait être OK. Donc, 56, ça se trouve là. Et 129 se trouve 1, 2, 3, 4, ça se trouve ici. Ensuite, vous pouvez faire une petite croix si vous voulez. Alors, 63, 1, 2, 3, ça se trouve là. Et 138, 138. Alors, 138 se trouve ici. Petite croix. Et puis il y a 50 et 126. 126 se trouve là. Voilà. Et puis il y a 61 et 131. 131. Voilà. Puis il y a 53. Donc 1, 2 et 3. Et 119. 1, 2, 3 et 119. Ensuite, ensuite, on a 55. 55 qui se trouve là. Et 127 qui se trouve ici. 127. Voilà. Donc, maintenant, vous allez essayer de dessiner un line of best fit. Ok? Alors, on va essayer d'avoir le maximum de points ensemble. Sachez que ce ne sera pas pareil pour tout le monde. N'essayez pas de faire comme moi. Faites plutôt comme ce que vous voyez, qui soit le plus rapproché, le plus représentatif de tous les points. Voyez? Donc, vous prenez votre règle et vous allez placer votre règle. Donc, ça va faire office de règle pour moi. Vous allez essayer d'avoir le maximum de points possible.
Alors, de sorte à ce que ce soit assez représentatif quand même. Vous n'êtes pas obligé de toucher tous les points. Vous voyez, il y a des points qui vont quand même rester assez éloignés. Donc, maintenant, on vous demande runners who took on the grid plot, c'est bon. Runners who took less than 55 seconds to run 400 meters and less than 125 seconds to run 8 meters enter an athletics competition. How many of these runners are selected? Okay, so those who took less than 55, where are they? They are here. Okay, we are on this side of the graph. Okay, and then less than 125, they are here. So how many runners are there? There are only 4. You see, 1, 2, 3, 4. Here. Oups. Voilà, j'ai effacé tous mes points. Okay, never mind. I hope we won't be using them again. So these 4 were in here. What type of correlation does the scatter diagram show? It is a positive correlation. Okay, draw a line of best fit comes here, but we already done that. Another runner took 65 seconds to run 400 meters. How much would it take? Okay, so you just take your ruler, join it to 65, okay, and see where it falls on your 800. So it's going to be 131, 32, 33, 30. I'd say from my reading here, 133. 33.5, I'd say. 133.5 seconds.